5 points essentiels à connaître sur la crypto-monnaie. Alors on va faire simple, on va faire rapide pour cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle money management, investissement et crypto-monnaie. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer? Plus vous investissez et plus vous gagnez. Alors c'est pas forcément vrai en crypto. Et d'ailleurs, vous pouvez démarrer à partir de 100 $, voire même de 10 $. Voire même démarrer gratuitement. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Avec 10 $, bien évidemment que vous n'allez pas gagner grand chose. Mais ce sera toujours un démarrage. Et c'est le passage à l'action qui compte. Il y a de très belles success stories dans la crypto avec des fois 10, des fois 20, fois 50 et même des fois 100. On va pas dire que ça arrive tous les jours, mais ça arrive. Bon, ne comptez pas trop dessus quand même, mais c'est vrai que ça arrive. Il faut savoir que la crypto est accessible depuis tous les pays du monde, à partir d'une simple connexion internet sur un téléphone ou un ordinateur. Donc ce que vous allez investir de votre côté, qui peut vous sembler très peu, peut être une somme conséquente dans certains pays. C'est d'ailleurs un peu l'essence même de la crypto, que d'être totalement indépendante et international. Gardez donc à l'idée que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, pour vous lancer en crypto. Est-ce que c'est risqué? La crypto-monnaie reste un actif très volatile, ce qui veut dire que certaines valeurs sont capables de faire des variations de grande amplitude sur des temps très courts. En ce sens, cela classe la crypto dans les actifs à risque. Cependant, le Bitcoin, le roi de la crypto-monnaie depuis sa création, reste l'actif le plus rentable sur ces 10 dernières années, tout marché confondu. Il faut savoir que la plupart des cryptos, comme l'Ethereum, le Ripple, le Dash par exemple, sont porteuses d'un projet, qu'il soit réel, solide, novateur ou complètement fantasque comme le Dogecoin, il y a toujours un projet. Un peu comme une action en bourse, la crypto représente la santé de l'entreprise. En ce sens, si l'entreprise est en difficulté, la valeur de la crypto peut chuter. Ou tout simplement si le projet n'intéresse plus les investisseurs. Attention à tous ces paramètres parce que oui, c'est risqué et vous pourriez perdre beaucoup si vous n'êtes pas correctement renseigné ou si vous n'avez pas la bonne approche dans votre money management. Comment gagner beaucoup? Il existe une méthode simple qui consiste à acheter une somme définie de crypto et ce de manière régulière. On appelle ça une méthode DCA. Je vous en parle régulièrement sur la chaîne et sur le groupe Objectif Lune. C'est certainement la méthode la plus adaptée aux débutants et à ceux qui placent sur le long terme. C'est aussi la méthode que les investisseurs pépères qui ne veulent pas se prendre la tête privilégie le plus souvent. Parce que oui, pour gagner beaucoup en crypto, il faut viser le long terme. Même si je suis heureux de vous partager parfois des résultats de trading exceptionnels sur une journée, le seul moyen de gagner beaucoup en crypto, c'est de hold, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire de conserver sur le long terme. Alors à la différence d'un investissement en bourse, quand on parle de long terme en crypto, on parle de 2, 3, voire 4 ans. Donc, vous accumulez et vous conservez. Vous finirez par gagner et probablement gagner beaucoup. Est-ce qu'il faut payer des impôts? Les crypto-monnaies ou plutôt les actifs numériques sont soumis à l'impôt sur la plus-value dans beaucoup de pays. C'est le cas de la France où vous devrez vous acquitter d'une flat tax de 30% sur vos gains. C'est-à-dire que si vous achetez 1000 $ de crypto et que vous la revendez 1500 $, vous serez imposé sur les 500 $ de gain à hauteur de 30%, soit 150 $. Oui, ça pique un peu, mais il faut bien payer les retraites. Cependant, tant que vous ne convertissez pas votre crypto en euros ou en monnaie fiduciaire comme le dollar, la livre sterling ou autre, cette flat tax ne s'applique pas. C'est-à-dire que tant que vous laissez vos cryptos sur les échanges spécialisés ou sur les wallets, vous ne devrez pas payer de flat tax, puisque par définition, vous restez en crypto. De quoi bien faire grossir votre capital crypto avant de passer à la caisse impôt et de pouvoir en profiter. Est-ce qu'on peut payer en crypto? Alors j'ai envie de dire que vous arrivez au bon moment. Si vous démarrez dans la crypto en ce moment, vous pourrez voir que de plus en plus de solutions s'offrent à vous pour que vous puissiez payer, utiliser, dépenser vos cryptos. Que ce soit dans certains restaurants, dans certains bars, dans certaines boutiques ou même sur internet. De plus en plus de commerçants acceptent la crypto. Les NFT font même leur apparition dans les collections des grandes marques de luxe, preuve d'une certaine démocratisation. Vous pouvez aussi utiliser des plateformes comme Bitrefill qui convertissent vos cryptos en bons d'achat ou en cartes cadeaux pour de grandes enseignes. Ou encore faire appel aux services de cartes de paiement des plateformes comme Crypto.com ou Binance.
vous chargez votre carte en crypto et vous payez votre pain directement avec cette carte. Il y a certains pays qui ont même accepté la crypto comme moyen de paiement officiel. Les citoyens de ces pays peuvent désormais payer leurs impôts ou leurs factures en crypto. Pour la bonne vieille Europe, ça arrive doucement, mais comme je te le disais, cherche bien et tu trouveras déjà des commerçants qui acceptent la crypto pas très loin de chez toi. Si tu veux suivre la chaîne pour accroître tes connaissances dans le milieu de la crypto, tu peux t'abonner ici. Et puis moi, ça me fait plaisir. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir comme vidéo, le sujet que tu aimerais que je traite, ce que tu aimerais apprendre sur la crypto. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!